Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Collins, une jeune femme douce et généreuse, marchait chaque matin vers son travail dans les rues animées de New York. Ce jour-là, son sac à main contenait à peine son déjeuner, un simple sandwich qu'elle avait préparé elle-même. Alors qu'elle s'engouffrait dans le métro, elle aperçut un homme assis sur le trottoir, l'air épuisé et affamé. Ses vêtements étaient sales et déchirés, mais ses yeux reflétaient une humanité que Emily ne pouvait ignorer. Sans hésiter, elle s'agenouilla et lui tendit son sandwich. L'homme la regarda, stupéfait, puis murmura « Merci. Dieu vous bénisse. » Emily sourit, sentit une chaleur douce envahir son cœur, et continua sa journée sans imaginer que ce simple geste allait bouleverser sa vie. 3 jours plus tard, alors qu'Emily se préparait pour une soirée tranquille chez elle, on frappa à sa porte. Elle s'attendait à voir un livreur ou un voisin, mais pas à ce qu'elle découvrit, un homme élégant, vêtu d'un costume sur mesure, se tenait devant elle avec un sourire étrange. Ses yeux brillaient d'une intensité qui fit frissonner Emily. « Bonjour, mademoiselle Collins. Je crois que vous m'avez aidée il y a quelques jours. » La voix de l'homme était profonde, confiante, et porteuse d'une promesse mystérieuse. Emily sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Et pourquoi se tenait-il là, à sa porte, semblant connaître un secret que seul un miracle pouvait expliquer? À ce moment précis, Emily comprit que son acte de bonté, si simple soit-il, venait de changer le cours de sa vie pour toujours. Emily resta figée devant la porte, incapable de parler. L'homme élégant qui se tenait devant elle n'était pas un simple étranger, il dégageait une aura de puissance et de mystère. Après un moment de silence pesant, il sortit un petit carnet en cuir et le posa sur la table de son salon. « Je m'appelle Alexander Pierce, dit-il calmement. Vous m'avez donné un sandwich il y a 3 jours. Ce geste, je ne l'oublierai jamais. » Emily secoua la tête, confuse. « Vous êtes le sans-abri » demanda-t-elle, incrédule. Alexander sourit, presque avec amusement. « Non. Vous m'avez vu dans un moment où j'étais, invisible aux yeux de tous. Mais ce n'était qu'une partie de moi. » Il expliqua alors qu'il était un millionnaire, mais qu'il choisissait parfois de se mêler incognito à la vie ordinaire pour tester la générosité et l'authenticité des gens. Très peu de personnes offrent quelque chose sans attendre de retour, dit-il. Vous l'avez fait. Et c'est rare. Emily sentit un mélange d'étonnement et d'incrédulité. Tout cela semblait irréel. Pourquoi moi, murmura-t-elle. Alexander se pencha légèrement et répondit, parce que vous avez montré ce que beaucoup ont oublié, la vraie bonté. Et parfois, la bonté mérite d'être récompensée, d'une manière que l'on n'attend jamais. Avant qu'Emily puisse réagir, il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. Ouvrez-la, dit-il simplement. Tremblante, elle prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une clé en métal finement gravée et une petite carte avec une adresse. Venez ici demain matin. Tout ce que vous découvrirez sera votre choix. Emily resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Elle comprit alors que sa vie venait de basculer, et qu'un simple acte de bonté venait de la propulser dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le lendemain matin, Emily se réveilla encore sous le choc. La clé dans sa main brillait sous la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre. Son esprit tourbillonnait, pourquoi Alexander Pierce l'avait-il choisi? Et que signifiait cette mystérieuse adresse? Après un moment d'hésitation, elle décida de suivre son instinct. Elle prit un taxi et donna l'adresse à destination. Le trajet sembla durer une éternité. Les immeubles de Manhattan défilaient, mais son cœur battait plus fort à chaque coin de rue. Finalement, le taxi s'arrêta devant un vieux bâtiment au style victorien, entouré de hauts murs de pierre et d'un portail imposant en fer forgé. Emily descendit, tenant fermement la clé dans sa main. L'endroit semblait désert, silencieux, presque irréel. Alors qu'elle s'avançait vers la porte principale, celle-ci s'ouvrit d'elle-même. Une voix douce mais ferme résonna à l'intérieur. « Entrez, Emily. Nous vous attendions. » À l'intérieur, elle découvrit un hall somptueux, décoré avec goût, où chaque détail témoignait d'une richesse discrète mais imposante. Des tableaux anciens,
des sculptures délicates, et une bibliothèque immense remplissait la pièce. Et là, au centre, Alexander l'attendait, comme s'il savait exactement quand elle arriverait. « Bienvenue », dit-il avec un sourire énigmatique. « Ce lieu n'est pas seulement ma maison. C'est une opportunité. Une chance pour ceux qui ont montré ce que peut ont, la bonté. » Émilie sentit un frisson parcourir son échine. « Une opportunité pour quoi exactement ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Alexander s'approcha et sortit un petit coffret en bois. Il l'ouvrit délicatement, révélant un objet qui scintillait, une montre ancienne ornée de pierres précieuses. « Cette montre, expliqua-t-il, a appartenu à mon père. Elle symbolise le temps et les choix. Je vous offre un choix, Émilie, continuez votre vie telle qu'elle est, ou entrez dans un monde où vos actes de bonté peuvent changer la vie de milliers de personnes. » Émilie resta silencieuse. L'angoisse, l'excitation et l'incrédulité se mêlaient en elle. Elle comprit que ce moment, ce choix, allait décider de tout ce qui suivrait. Et, pour la première fois, elle sentit que sa vie ordinaire venait de disparaître pour toujours. Émilie resta immobile, le regard fixé sur la montre. Chaque détail semblait chargé d'histoire et de signification. Elle sentit le poids du choix qu'Alexander venait de lui présenter. Continuer sa vie simple et sûre, ou plonger dans un monde qu'elle ne comprenait pas encore. « Émilie, » dit Alexander doucement, « je ne vous demande pas une décision immédiate. Mais sachez ceci, certaines occasions ne se présentent qu'une fois. » Émilie inspira profondément. Son esprit repassa le moment où elle avait tendu son sandwich au sans-abri. Cette simplicité, ce geste pur, avait déclenché une chaîne d'événements qu'elle n'aurait jamais imaginés. Peut-être que le courage et la bonté avaient un prix, mais un prix qui valait la peine d'être payé. Finalement, elle fit un pas en avant et prit la montre. « Je choisis de savoir », murmura-t-elle. Alexander sourit, un mélange de fierté et de satisfaction dans les yeux. « Très bien. Alors laissez-moi vous montrer quelque chose que personne d'autre n'a jamais vu. » Il conduisit Émilie à travers un couloir caché derrière une bibliothèque. Le mur s'ouvrit pour révéler un ascenseur privé, descendant profondément sous le bâtiment. Le trajet fut silencieux, mais l'atmosphère oppressante et mystérieuse fit battre le cœur d'Émilie encore plus vite. L'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent sur un vaste laboratoire moderne, rempli d'écrans, de cartes et de documents. Des dizaines de collaborateurs travaillaient sur des projets humanitaires à grande échelle, des initiatives pour l'éducation, la santé et le soutien aux plus démunis. Émilie comprit alors l'ampleur du projet. Alexander n'était pas seulement un millionnaire excentrique, il utilisait sa fortune pour changer le monde. Chaque personne ici a été choisie, expliqua Alexander. Mais vous, Émilie, avez été choisie pour votre cœur, pas pour vos compétences. Vous avez montré que la vraie bonté existe encore. Et maintenant, vous pouvez participer à quelque chose de plus grand que vous. Émilie sentit un mélange de peur et d'excitation. Elle venait de pénétrer dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Un monde où ses choix, même petits, pourraient sauver des vies et transformer l'avenir. Mais au fond d'elle, une question persistait. Pourquoi elle, parmi tant de millions de personnes? Et quel sacrifice serait demandé pour suivre cette voie extraordinaire? Émilie passa les premières heures dans le laboratoire, observant le personnel travailler avec précision et détermination. Chaque écran affichait des statistiques, des cartes, et des rapports de missions humanitaires. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre, elle se sentait à la fois fascinée et intimidée. Alexander s'approcha et posa une main légère sur son épaule. « Vous êtes prête pour votre premier défi ?» dit-il. « Ce ne sera pas facile, et ce ne sera pas juste un test de compétences. Ce sera un test de cœur. » Il conduisit Émilie dans une salle isolée, où une vidéo l'attendait. À l'écran, un village éloigné en Afrique était montré, frappé par la famine et le manque d'eau potable. Des enfants affamés, des familles désespérées. Émilie sentit une boule se former dans sa gorge. « Votre mission, » expliqua Alexander, « est de trouver une solution rapide et efficace pour apporter de l'eau potable à ce village. Vous n'avez que 48 heures avant que la situation ne devienne critique. Vous pouvez utiliser toutes les ressources ici, mais le temps est votre ennemi. » Émilie sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur elle.
Elle n'avait jamais dirigé de projet humanitaire, ni pris des décisions qui pouvaient sauver des vies. Mais quelque chose en elle bouillonnait, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Pendant qu'elle analysait les données et esquissait des plans, Alexander observa en silence. Vous avez ce que beaucoup n'ont pas, la capacité de ressentir la douleur des autres et de transformer cette empathie en action, dit-il. Mais le vrai défi sera de rester fidèle à vous-même quand la pression deviendra insupportable. Émilie passa la nuit entière à travailler, en coordination avec les équipes, testant des solutions pour acheminer l'eau et former les habitants à la purification. Les heures semblaient interminables, mais elle ne voulait pas échouer. À l'aube, alors qu'elle regardait les premières images satellites montrant les premiers camions d'eau arriver dans le village, Émilie sentit une vague de soulagement et de fierté. Elle venait de réussir son premier défi, mais elle savait que ce n'était que le début. Alors qu'elle quittait la salle, Alexander l'attendait avec un sourire énigmatique. « Très bien, Émilie. Vous avez passé votre premier test. Mais sachez ceci, chaque défi à venir sera plus compliqué, et plus personnel. » Émilie comprit alors que sa vie venait de changer à jamais. Ce monde mystérieux qu'elle venait de rejoindre ne faisait pas de place pour les hésitations, mais pour le courage, la détermination, et le cœur. Quelques jours après son premier succès, Émilie se retrouva face à un dilemme qu'elle n'avait jamais imaginé. Alexander l'avait convoquée dans son bureau privé, une pièce sobre mais imposante, avec une grande baille vitrée donnant sur la ville. « Émilie, commença-t-il d'une voix grave, vous avez prouvé que vous avez du courage et de la compassion. Mais le vrai test ne concerne pas seulement la capacité à agir. Il concerne les choix que vous ferez quand il n'y aura pas de solution parfaite. » Sur son bureau, 2 dossiers étaient posés. Le premier concernait une famille dont la maison avait été détruite par un incendie. Le deuxième décrivait un projet permettant de sauver un village entier d'une catastrophe imminente, mais au prix de ne pas aider cette famille. Émilie sentit son cœur se serrer. Chaque option avait des conséquences réelles et douloureuses. Aider la famille signifiait condamner le village. Aider le village signifiait trahir sa propre compassion pour une seule famille. Elle passa des heures à réfléchir, à analyser les informations, à parler avec les équipes sur les implications de chaque choix. Les larmes coulaient parfois sur ses joues, mais elle savait que ce n'était pas un exercice. Ses vies étaient réelles. Finalement, elle prit une décision audacieuse, elle combina les ressources. Elle mobilisa une équipe pour sauver la famille tout en trouvant une solution créative pour protéger le village. Ce fut une course contre le temps, une série de décisions rapides et de compromis délicats. Quand le dernier rapport arriva, indiquant que la famille avait été secourue et que le village était désormais en sécurité grâce à des mesures innovantes mises en place par Émilie et son équipe, elle sentit un immense soulagement. Mais Alexander, debout dans l'ombre du bureau, ne sourit pas immédiatement. « Vous avez réussi, dit-il enfin. Mais sachez que chaque fois que vous agirez par bonté, le monde vous mettra à l'épreuve. Parfois, vous gagnerez. Parfois, vous devrez accepter la douleur des choix difficiles. » Émilie comprit que son voyage ne faisait que commencer. La vraie mission n'était pas seulement de sauver des vies, mais de garder son humanité intacte face à l'injustice, la douleur et la responsabilité. Alors qu'elle quittait le bureau, elle sentit une force nouvelle en elle, la conviction que même dans les choix les plus impossibles, la bonté et la détermination pouvaient tracer un chemin. Quelques jours plus tard, Émilie était plongée dans la préparation d'un nouveau projet humanitaire à grande échelle, fournir un accès à l'éducation pour des centaines d'enfants dans une région reculée. Elle travaillait avec acharnement, coordonnant les équipes et vérifiant chaque détail, lorsqu'une alerte urgente apparut sur l'un des écrans du laboratoire. Une tempête violente s'approchait de la région ciblée. Les routes étaient inondées, les ponts endommagés, et le transport des fournitures devenait presque impossible. Émilie sentit un frisson d'angoisse parcourir son échine, toute leur préparation risquait d'être réduite à néant. Alexander entra dans la salle, les traits graves. « Émilie, cette mission sera votre test le plus difficile jusqu'à présent, dit-il. La nature peut être implacable. Vous devrez improviser et faire preuve de sang-froid. » Sans perdre de temps, Émilie mobilisa les équipes pour chercher des alternatives, hélicoptères pour transporter le matériel, routes détournées, et solutions locales pour protéger les enfants et les enseignants. Chaque décision était critique, chaque seconde comptait.
Alors que la tempête atteignait son apogée, Émilie se rendit sur le terrain avec une petite équipe pour superviser l'opération. La pluie battante, le vent violent et la boue transformaient chaque pas en un défi. À un moment, une inondation soudaine menaça de bloquer le passage du convoi. Émilie n'hésita pas, elle guida les véhicules à travers des chemins détournés, prenant des risques que beaucoup auraient jugés insensés. Après des heures de lutte acharnée contre les éléments, le matériel arriva enfin dans le village. Les enfants purent accéder aux classes provisoires, et les enseignants commencèrent à organiser les cours malgré les conditions difficiles. Émilie sentit un mélange d'épuisement et de satisfaction intense. Elle avait transformé une catastrophe imminente en un succès, grâce à sa détermination et sa rapidité d'action. Alexander la rejoignit une fois l'opération terminée. « Vous avez montré quelque chose de rare, » dit-il, la voix remplie de respect. « Vous n'êtes pas seulement généreuse, Émilie, vous êtes capable de transformer l'impossible en possible. » Émilie, trempée et épuisée, réalisa que son courage venait de franchir un nouveau palier. Mais au fond d'elle, elle sentait que chaque victoire dans ce monde extraordinaire serait désormais accompagnée de dangers encore plus imprévisibles et personnels. Quelques semaines après la tempête, Émilie se sentait de plus en plus intégrée dans l'équipe d'Alexander. Elle avait gagné le respect de tous grâce à son courage et sa compassion. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que dans l'ombre, certaines personnes doutaient de ses capacités, et nourrissaient de la jalousie. Un matin, alors qu'elle vérifiait les derniers préparatifs pour un projet d'aide médicale dans une région isolée, elle reçut un message alarmant, une partie des fournitures vitales avait été détournée. Sans elle, les habitants risquaient de ne jamais recevoir les médicaments nécessaires à temps. Émilie sentit son cœur se serrer. Qui pouvait faire une chose pareille? Elle rassembla son équipe et commença à enquêter discrètement. Les indices la menèrent à l'un des coordinateurs de terrain, un homme charismatique mais ambitieux nommé Marcus. Émilie avait toujours cru qu'il était un allié, mais les preuves étaient accablantes. Marcus avait tenté de détourner les ressources pour son profit personnel, ignorant le danger pour les populations. Le dilemme d'Émilie était immense. Confronter Marcus directement risquait de créer un conflit au sein de l'équipe, mais ignorer ses actions aurait des conséquences désastreuses. Après quelques instants de réflexion, elle prit une décision audacieuse, elle confronta Marcus en privé. « Je sais ce que tu as fait, » dit-elle fermement, le regard droit dans ses yeux. « Tu peux prétendre que c'est pour toi, mais des vies sont en jeu. Tu dois réparer ton erreur maintenant, ou j'alerte Alexander. » Marcus ricana, sûr de lui. « Tu ne peux pas me faire peur, Émilie. Tu n'as aucune autorité ici. » Mais Émilie ne recula pas. Avec calme et détermination, elle montra à Marcus qu'elle avait rassemblé toutes les preuves et avait déjà préparé un plan pour sécuriser les ressources restantes. Face à sa résolution, Marcus céda. Ensemble, ils réparèrent la situation et réussirent à acheminer les médicaments à temps. Plus tard, Alexander la félicita. « Émilie, tu as montré que la vraie force ne réside pas seulement dans le courage ou la bonté, mais aussi dans la capacité à affronter la trahison avec intelligence et intégrité. » Émilie comprit alors que dans ce monde, les ennemis pouvaient se cacher parmi les alliés, et que la bonté seule ne suffisait pas, il fallait aussi du discernement et du courage pour protéger ceux qui en dépendaient. Après la trahison de Marcus, Émilie sentait une fatigue étrange, mais elle était aussi déterminée à continuer ses missions. Cependant, un événement inattendu allait bouleverser non seulement sa perception du projet, mais aussi de l'homme qui l'avait choisi. Un soir, alors qu'elle terminait de classer des documents dans le bureau principal, elle aperçut un tiroir légèrement entrouvert qu'Alexander avait oublié de fermer. Par curiosité et sans réfléchir, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un dossier personnel, marqué du nom d'Alexander lui-même. Émilie parcourut les pages et découvrit un secret qu'Alexander avait soigneusement caché à tous. Avant de devenir le philanthrope milliardaire qu'elle connaissait, Alexander avait perdu sa sœur dans des circonstances tragiques, et il avait consacré sa vie à corriger les injustices et aider les innocents pour se racheter de ce qu'il considérait comme sa propre incapacité à la protéger. Les émotions d'Émilie se mélangèrent, admiration, surprise, mais aussi inquiétude. Elle comprit que tout ce projet, cette richesse et ce pouvoir, étaient nés de la douleur personnelle d'un homme, et que derrière la façade d'assurance et de charisme se cachait une immense solitude et une culpabilité profonde. Le lendemain, Émilie confronta Alexander. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta sœur ?»
demanda-t-elle avec douceur mais fermeté. Alexander baissa les yeux, un souffle de tristesse traversant son visage. Parce que je ne voulais pas que ma douleur influence mes choix ou qu'elle vous fasse douter de la mission, dit-il lentement. Chaque personne ici doit agir pour le bien, non par compassion pour moi, mais pour les autres. Mais, je voulais te montrer que même moi, avec toute ma fortune, je suis encore humain. Émilie sentit son cœur se serrer. Ce secret transforma sa perception d'Alexander. Il n'était pas seulement un mentor ou un millionnaire excentrique, mais un homme marqué par la perte, qui transformait sa douleur en action pour sauver des vies. À cet instant, Émilie comprit que sa mission allait au-delà des projets humanitaires, elle impliquait aussi une connexion humaine profonde, une compréhension des motivations et des souffrances qui animaient ceux qu'elle suivait. Et cette révélation allait la préparer à des défis encore plus intenses, où cœur et intelligence seraient mis à l'épreuve. Quelques semaines après avoir découvert le secret d'Alexander, Émilie avait gagné en confiance et en expérience. Elle dirigeait désormais plusieurs projets humanitaires à grande échelle. Mais un nouveau défi allait la mettre face à un dilemme moral d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Alexander l'appela dans son bureau et posa devant elle 2 enveloppes. « Émilie, ceci est le test le plus difficile que je n'ai jamais demandé à quelqu'un. » La première enveloppe contenait des informations sur un hôpital pour enfants en difficulté, sur le point de manquer de fournitures médicales critiques. La deuxième enveloppe détaillait une mission pour sauver des centaines de réfugiés coincés dans une zone de conflit. Mais il y avait un problème, leurs ressources limitées ne suffiraient pas à accomplir les 2 missions simultanément. Émilie sentit une tension oppressante. Chaque option impliquait de laisser des vies en danger. Elle savait que quelle que soit sa décision, des conséquences irréversibles suivraient. Elle passa la nuit à réfléchir, à étudier les données, à consulter son équipe, mais aucun compromis simple ne se présentait. Chaque solution comportait des sacrifices. Elle se sentait acculée, déchirée entre la logique et la compassion. Finalement, Émilie prit une décision audacieuse et inattendue, elle combina stratégie et innovation. Plutôt que de choisir entre l'hôpital et les réfugiés, elle établit un plan risqué mais ingénieux, utilisant des drones pour livrer les fournitures médicales à l'hôpital pendant que des équipes mobiles guidaient les réfugiés vers un refuge sûr. Les heures suivantes furent un tourbillon de tension et de suspense. Émilie coordonnait les équipes à distance, anticipant chaque imprévu, chaque obstacle potentiel. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne recula jamais. Lorsque les premières images confirmèrent que les enfants de l'hôpital recevaient leurs médicaments et que les réfugiés étaient en sécurité, Émilie sentit un mélange d'épuisement et de triomphe. Elle avait accompli l'impossible. Alexander, observant la scène à distance, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as transformé ce qui semblait impossible en réalité, Émilie. Mais souviens-toi, dans ce monde, chaque victoire attire de nouveaux défis, et parfois, le prix à payer sera personnel. » Émilie comprit alors que son voyage n'était pas seulement une aventure philanthropique, il s'agissait d'un chemin où chaque décision pouvait changer des vies, et où le courage et la bonté devaient toujours surpasser la peur et le doute. Quelques mois avaient passé depuis que Émilie avait rejoint Alexander et son projet humanitaire. Chaque défi, chaque mission avait forgé son courage et son cœur, mais le plus grand test l'attendait encore. Un matin, Alexander la convoqua dans la grande salle du laboratoire. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. « Émilie, il est temps de te montrer pourquoi je t'ai choisie dès le départ, dit-il. » Il conduisit Émilie jusqu'à une salle secrète, où des dizaines de familles, enfants et adultes, attendaient. Tous avaient été directement aidés par les actions d'Émilie au cours de ces mois. Les visages rayonnaient de gratitude et d'espoir. Certains tenaient des lettres et des dessins adressés à Émilie. « Chaque vie que tu as touchée, » expliqua Alexander, « témoigne que la bonté, même dans un monde difficile, crée un impact immense. Tu n'as pas seulement sauvé des vies, tu as inspiré un changement durable. » Émilie sentit les larmes monter. Elle réalisa que chaque décision difficile, chaque sacrifice et chaque instant de doute avaient contribué à ce moment. La fille qui avait simplement donné un sandwich à un sans-abri quelques semaines auparavant avait maintenant changé des centaines de vies. Alexander s'approcha et lui tendit un petit coffret. À l'intérieur, un pendentif en forme de cœur, gravé de leurs initiales et d'un message, pour Émilie, dont le cœur a illuminé le monde. « Ce n'est pas un cadeau pour moi, dit-il avec un sourire.
C'est un symbole de ce que tu représentes, courage, bonté et détermination. Ce monde a besoin de gens comme toi. Émilie serra le pendentif contre sa poitrine, un mélange de gratitude, d'émotion et de fierté l'envahissant. Elle comprit alors que sa vie avait changé pour toujours, non pas par hasard, mais par la puissance de ses actes de bonté. Alors qu'elle regardait autour d'elle, les sourires et les yeux brillants de ceux qu'elle avait aidés, Émilie sut que son aventure ne faisait que commencer. Chaque geste de générosité, aussi petit soit-il, pouvait déclencher une chaîne de miracles inattendus. Et parfois, un simple sandwich donné à un inconnu pouvait ouvrir les portes d'un monde extraordinaire.